Mais bon, ça a l'air d'aller. Oh, il a parlé sur le début. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Les Ouais saison 3, Ouais, épisode ouais. 28, il me semble, ici avril, je suis accompagné de... Pierre Metzger. Les Ouais c'est un podcast dans lequel on parle de... Nous, mais surtout, d'avril. et des longs monologues. D'avril. Jingle. Ouais, La ouais. propreté incarnée. Attends. Mais on parle aussi de pop culture, de politique, même si on n'y connaît rien. Il vaut mieux être court et juste Non. que long et à côté de la Comment plaque. si ça se vend pas l'épisode si tu dis on parle de nous. Faut Parce rajouter qu'on parle de plein de choses. On leur dit maintenant, On parle parle de plein de choses. d'économie, on parle de On parle pas d'économie. on parle d'amour, de liens, d'amitié, il y a des dramas dans il y a Patrick Bruel qui mange son caca, il y a D'aucuns il y a nous plein de appellent choses. le podcast de l'amitié. et oui, non, ah bon? D'aucuns. OK. D'aucuns, ça veut dire qu'il y a du monde. Tu me prends pour un con quoi. Ah non, parce que je pensais que... Quand je te dis ah bon, c'est que je suis surpris que des gens puissent dire ça. Ah d'accord, je pensais que c'était genre, ah bon, c'est vrai. Enfin, pour moi, c'était personne dit ça. Je Putain, pensais il m'a expliqué d'aucun. Non, mais franchement, tu me dégoûtes. Mais quoi, t'as le droit. En fait, le truc, c'est que moi, là, je t'explique avec bienveillance, parce que si je le fais... Enfin, Non, tu m'expliques avec mépris de classe, pas avec eh ben, bienveillance. j'allais justement dire C'est que c'est pas très du... différent. Non mais je peux pas être gagnant là-dedans, parce que soit je crois que tu t'es loupé et je ne relève pas et je ne t'aide pas, soit... Ah, excuse-moi, monsieur. Attends, on dirait, Avec ton crâne d'œuf, là. Pascal Pro qui dit que certaines femmes n'ont pas eu la chance d'être regardées par des hommes. Ah, tu sais quoi, on avait même pas prévu ça au Non. sommaire de l'épisode, mais... Ça m'est venu dans la tête parce que je trouve que tu ressembles beaucoup à Pascal Pro. Oh non, c'est dur. D'ailleurs, on avait dit que c'était le gars qui était sûrement en costard cravate à l'école. Il y a une piste à creuser. Certaines femmes n'ont pas eu la chance d'être regardées par des hommes. C'est mais... trop fou. Surtout quand on parle de... Je crois qu'à la base, ils parlaient de la loi sur le fait qu'ils ont introduit le non-consentement dans la définition du viol. Ouais. Comment... Bah, genre, il y avait des viols consentis avant. Ouais, ça doit être Je comprends rien, je crois que c'était dans la définistion déjà. Surtout, comment de cette news-là, tu peux en arriver à dire, tu vois, vraiment à digresser jusqu'à dire, mais il y a des femmes qui n'ont pas eu la chance d'être regardées par des hommes. Frère, ça n'a... Oh, c'est trop fou. Mec, pour que Elisabeth Lévy te regarde Ouais. en se disant il est pas un peu réac, c'est vraiment que t'es allé trop loin, C'est mec. fou, Même mec. elle est là. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Alors, même les 3 grammes d'alcool d'Elisabeth Lévy n'ont pas réussi à endormir la phrase de Pascal Pro, mec, c'est trop Mec, dingo. non mais Pro là, tu sens que il enroule. Je pense que c'est ça aussi les conséquences des Trump et tout. Il y a une ère un peu de post-vérité Ah oui. où la vérité ne compte plus et tout ce qui compte c'est d'avoir une grande gueule et l'ouvrir. Et tu sens que Pascal il est en mode j'en ai rien à branler. Mais- Demain je vais à la télé et je dis vous savez quoi? J'aime pas les Africains. J'en ai rien à branler. Ouais. Les gens vont dire mais t'as pas le Faut droit le de dire dire. ça. Mais faut le dire. Si, faut le dire. Mais il faut dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. Mais que voulez-vous que je vous Ouais, dise? c'est exact. Les gens n'aiment pas les Les Africains. Africains. Et puis unique femme sur le plateau. Pourquoi tu fais autant de bruit à donner ton opinion? Non, mais t'as vu aussi ce truc où il s'énerve contre l'autre qui dit camomille? C'est crise d'hystérie. T'as vu camomille? Non. Mais il commence à s'énerver. Mais c'est insupportable. On peut pas parler, on peut pas s'exprimer quand vous êtes sur le plateau. Et la meuf lui répond. Camomille. Et il est là. Mais quoi? Et en fait, c'est 1 minute 30 où il s'énerve tout seul. Il fait que crier en disant qu'il a pas le temps et la place Ouais. pour parler. Mec, c'est le on peut plus rien dire, mais porté au niveau x20. C'est-à-dire que Mec. c'est dire on peut plus rien dire quand c'est que toi qui parles. T'es un génie. gars. Mais là, on est Pascal vraiment... Pro. Le truc de la meuf, machin, c'est vraiment une théorie. En plus, c'est vraiment des forums mascus que tu peux trouver sur les pires sites internet, quoi. Le gars, il en a fait une news. Mec, il se met en facecam avec un micro de podcast. Vous savez que certaines femmes n'ont pas Ouais. la chance d'être regardées. Par et des donc, hommes. du coup, par des hommes. Il faut réussir dans la vie. Et Il faut- revenir alpha. On aurait dit un Alain Soral, mais... putain, en plus, c'est même ça, c'est Mais ringard. T'as vu ce qu'Alain Soral a dit sur sur Zemmour? Bah, qu'il avait baisé sa... Mais t'as vu comment il l'a dit? Ouais, je sais me rappelle pas plus, attends. Bah en c'est- gros il dit Zemmour il a rien inventé. Tout ce que dit Zemmour je l'ai dit Ah 7 oui, ans oui, avant. oui, oui. Zemmour il sort un livre là-dessus, j'ai sorti un livre 7 ans avant. Il est avec Sarah Knafo, devinez qu'il a tamponné. Poney, ouais. Il a employé le mot tamponner. Je suis là, oh Alain, mais c'est pas possible. Après je sais pas ce qu'on attend d'Alain Soral, mais Ah, mais tamponner. On attend... Mais tu vois que Soral dit ça, quelque part, il y a un truc où... Frère, il est dans son podcast, il raconte de la merde parce que c'est une merde. Et on sait, quand tu vas écouter son truc, tu sais... Je suis pas choqué qu'ils le disent. tu sais ce que tu viens chercher. Oui, bien C'est sûr. que t'es quelqu'un qui a des problèmes. En fait le tamponner c'est le petit bonbon que t'attends quand t'écoutes son C'est podcast. ça. Mais Pascal Pro, il est sur une vraie chaîne de télé qui est censé quand même... C'est un journaliste, il est censé franchement dire des choses cohérentes. Et il peut pas dire tout et n'importe quoi normalement. Bah en fait si. Bon. Après il va se plaindre quand l'Arcom va fermer sa putain de chaîne de merde. Mais bon. Ouais mais c'est de toute façon là c'est la suite de Le Pen. Mais on va reparler de Le Pen plus tard. D'abord on se fait un peu nos news. No news, les news d'avril. On Quoi de commence neuf, par moi mec? Bah ouais, on commence toujours par moi. Ok. Et ben écoute, moi, ma news, c'est que. Alors, je vais tout expliquer. Je vais vous donner une info qui est peut-être privée, je me rends pas compte si je fais une dinguerie. Toutes mes économies cumulées
sur mes comptes offshore, Caïman, tout ça, machin, s'élève à 9000 euros. J'ai 9000 euros de matelas, c'est pas si mal. Tu nous dis ça? Ouais. Tu le dis dans le podcast Bah comme ouais, ça? je sais pas, je me dis, c'est pour qu'ils comprennent la suite. Je l'aurais pas dit. Je pense que c'est un peu plus, mais vas-y, tranquille. Non, moi franchement, je m'en pas là-dessus. Ça compte les pièces d'or ou pas? Mec, j'ai parlé une fois d'une pièce d'or et depuis, il me laisse pas tranquille. Écoutez la suite. Le écoutez, mec, il a une pièce d'or. vous vous rendez écoutez compte la suite. Pierre, c'est au que l'intérêt du podcast est de dire aux gens de donner dans le Tipeee. Si tu leur dis que j'ai une pièce d'or, qu'est-ce qu'ils vont Mais faire moi, les j'ai gens rien, mec. Moi, Maintenant- je suis à maintenant, découvert le 2 du mois. Tu peux être sûr que nos abonnés, ils vont m'écrire à chaque fois, je donne pas dans le Tipeee, il a une pièce d'or, Non, l'enfoiré. mais Mec, ils vont m'appeler Jack Sparrow, ils vont faire des petits bruits de bourse chaque fois que je passe à côté. Avril, c'est pourquoi Mario, mec. Il récupère les pièces d'or. Au bout de 100, il a une vie supplémentaire. Pardon de m'être privé d'achats qui auraient pu me convenir pendant des années Les pour mettre de privations, l'argent de côté. les privations d'Avril. Ce Mec, week-end, t'as acheté quoi J'ai encore? acheté un jean et une super chemise, tu vas voir. Et Mais en promo, j'ai fait les soldes et tout. Quel mytho, putain. Et un beau t-shirt. Et un beau. Voilà. Et donc, déjà, t'as acheté déjà 3 trucs juste ce week-end. Et le week-end d'avant, t'avais acheté quoi? Rien. Les plats, les assiettes, là, à 50 balles l'assiette. Pas du tout, c'est 15 euros le service. Mec, c'est tellement facile de te Tu sais, piéger. tu m'insultes. Moi, d'aucuns m'appellent un bon vivant. Et d'aucuns, ça veut dire tout le monde, Pierre. Au cas où tu saches pas. Parce que, voilà, moi, je suis comme Patrick Bruel, je suis un kiffeur, en fait. Moi, on me file de la merde et je la mange. Voilà, c'est ça que je fais, quoi. Pourquoi je donnais le montant des économies? Parce que j'ai ouï dire que. Ah oui, non, je vais me faire piéger encore. Ce que j'allais dire, j'ai eu des nouvelles du syndic de copropriété. Et du coup, me dire, mais attends, mais il est propriétaire, mais il n'y a rien qui va, quoi. Ouais, mec, les gens vont savoir que t'es une grosse merde. Je suis une grosse merde. Alors, ça contrebalance. Je suis locataire. Je suis à découvert le 2 du mois. Je dois élever une fille qui coûte cher. Pour le coup, Donc- là-dessus, t'es vraiment de gauche. C'est le seul truc de gauche qui te reste. Vu que t'as Ouais. trahi absolument ton camp sur tous les points. Mais non, mais tout ça pour dire que du coup, j'ai eu un retour du syndic et apparemment, l'immeuble a été quasiment placé en péril. Et du coup, comme il est censé s'effondrer, il faut refaire toute la structure. Et comme le toit a des trous partout, il faut refaire le toit. Et du coup, ils ont décidé qu'ils allaient faire tous les travaux. Et apparemment, apparemment, ce que j'ai compris, ma part sera 4000 euros cette année et 7000 l'année prochaine. Donc là, je suis en train de me dire, j'ai un choix à faire. Ça veut dire qu'en gros, ce que ça va me coûter d'ici l'année prochaine, c'est plus que ce que j'ai. Donc, que ferais-tu à ma place? Bah, tu peux rien faire. Bah si, ça Déjà, dépend. ça tu peux... par contre, moi, en vrai, ça me fait un peu flipper Ouais. de me dire que là, j'enregistre un podcast dans un immeuble qui peut potentiellement s'effondrer à tout moment. Alors oui, en fait, parce Mais qu'ils c'est terrible. ils sont deux à avoir fait un retour. Le premier a dit il faut le mettre en péril parce qu'en plus il y a des travaux autour et ça fait vibrer le sol. Oh, mec, c'est flippant de Et, fou. Hein. et le deuxième a dit non, si solidifie un peu la structure ça va aller, mais du coup ça va payer une blinde pour que des gens ils viennent mettre des barres de fer dans le sol, genre ah là ça devrait tenir. Puis ça se trouve, Putain. le deuxième, il a juste été payé par des gens pour pas qu'on détruise l'immeuble. Parce que si jamais où l'immeuble il est déclaré je sais pas quoi, vous pouvez Mais plus ouais. vivre dedans, vous perdez votre oseille en fait. Ouais, Enfin, ouais. tu perds ton appart en fait, non? Ouais, en fait, j'ai appris que je savais pas, mais cet immeuble dans lequel je suis, c'est un des seuls de toute l'avenue qui a tenu au bombardement de la Seconde Guerre mondiale. Ils sont tous descendus et lui, il a tenu. Donc en fait, autour de moi, ça construit de partout, donc il va y avoir une merde au milieu du neuf. Voilà, donc ça pour dire que je pense que là, le temps des chemises et des jeans est peut-être révolu. Bon, tu trouveras toujours un Et moyen. le temps des Tipeee est peut-être advenu. Faut Est-ce donner que dans le tout Tipeee ça pour n'était qu'une sauver- excuse, le soldat Avril, sauver l'immeuble d'Avril. qui fait croire qu'il est pauvre alors qu'il est propriétaire de son petit appart, Alors, qu'il a une pièce d'or de côté Avec et, toutes ces pièces d'or, et un livret A. il pourrait reconstruire le toit en pièces d'or, Avril. Sachez-le. Il dit il en a qu'une, mais moi je me dis qu'il en a pas qu'une. Les gens qui passent à côté, mais pourquoi ce toit est en or alors que l'immeuble il va s'effondrer? Mais non, mais c'est Avril, il a fait de donations. en Il fait. a mis sa collègue. On l'appelle Alexandre Sparrow, il a un grand trésor. Non, mais en fait, je crois que. Alors, j'ai appris un truc récemment. Oh mec, et t'es full bruit de bouche aujourd'hui, tu t'en bats les couilles. Alors, T'as j'en toussé, fais t'as toussé dans le micro il y a 5 minutes. J'en ai rien à Là, branler. tu viens de prendre une gorgée de café, mais je l'ai entendu jusqu'au très fond de mes oreilles. Gros, je vais être pour la première fois de ma vie à découvert dans 1 an et demi. Ah, je t'es en roue libre là. Je suis en roue libre. Moi, Ok. pour moi, le découvert, c'était. J'avais tout fait pour ne jamais l'être. Moi, les 3 premiers mois de salaire de ma vie, mec, franchement, je vais dormir ailleurs, canapé, pâte et tout, parce que je voulais un matelas pour jamais connaître ce truc de potentiellement je peux être dans le rouge, tu vois. Ouais. Je voulais commencer ma life d'adulte avec 3000 euros en me disant que ça pourra. Tu vois, il y a une marge au cas où il y a une grosse merde. Il y a eu des grosses merdes de 1000, 1005, c'est jamais descendu. Le rouge, le découvert, moi, c'est l'angoisse tellement absolue. J'ai tout fait pour jamais y être. Et là, je me dis, bon, il va falloir renforcer le tipi. Là. Sinon, tu demandes un découvert. Et en même temps, je dis, j'ai tout fait pour pas l'être, mais je m'achète des poils, des jeans, des Mec, t-shirts. des machines à café à 700 balles. Mais non, elle est 240 et c'est mon cadeau de 10K. Mec, rappelle-moi le prix de ton casque là que t'as acheté le dernier. Attends, juste Pierre, Il excuse-moi. va pas le dire. Non, parce que la cafetière, c'était pour les 10K. Est-ce que tu peux me dire quel cadeau je me suis fait pour les 20K?
t'as pas. Ah oui, non, je suis pas encore. Mais est-ce que Le mec a 16 000 abonnés, il me demande quel cadeau je me suis est-ce que du coup, tu peux me dire quel cadeau je me suis fait pour les 15K? Mais à 15K, on se fait pas de cadeau, Et mec. bah, je me suis fait aucun cadeau. Alors j'aurais pu, hein. C'est du travail, mec, tu sais ce que Mais c'est. dans Hein. ce cas-là, tu me donnes à combien pour 16K, 17K, 18K? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas s'aimer et se récompenser quand on est fier de soi-même, Pierre? Quelle merde. Non. Bon, vas-y, donc attends. Là, ton appartement, il Oui, est bien. non, j'ai appris un ton truc. immeuble est en péril, c'est trop Oui, fou. Déjà, t'es l'immeuble- propriétaire, c'est trop fou. Et donc, Ouais. qu'est-ce que tu vas faire? Et ben non, mais alors c'est juste, je crois que quand j'ai acheté, j'ai pas capté un truc sur les taux d'intérêt, mais je suis en train de le comprendre là en analysant ça. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, tu vas me traiter d'abruti, j'en suis sûr, et j'en suis désolé. Désolé pour ceux qui nous écoutent, ils sont peut-être déçus, hein, peut-être qu'ils voyaient en moi le remède à l'humanité, l'intelligence ultime divine qui pouvait Personne. sauver. Oui, non, je crois que non plus. En fait, moi, dans ma tête, genre emprunter 100 000 euros et avoir 3% de taux d'intérêt, ça voulait dire payer 3 000 euros d'intérêt, tu vois. C'était 3% de 100 000. Non? Tu sais pas non plus? Bah non. Enfin, moi, si, c'est ça. Je sais pas. Non, c'est pas logique. Alors, mec, je vais me Mec, régaler. Un taux d'intérêt sur une somme, c'est bien le pourcentage de cette somme. Et ben en fait, non, mais en fait, c'est ce qu'on croit quand on fait mathématiques 101 et tout. Et c'est ce que je m'étais quand même un peu renseigné à l'époque, j'avais compris, mais j'avais oublié. Et c'est juste que là, j'ai dû me remettre le nez dedans. Ah, Et je me putain. suis rendu compte que pas du tout. C'est Après, pas du tout ça. j'ai jamais fait d'emprunt, donc c'est peut-être pour ça aussi. Je suis pas Mais propriétaire. parce que t'es riche en fait, t'as toujours eu de l'argent et t'as toujours eu de Non, quoi, c'est que je sustenter, refuse la propriété de manière générale. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Alors attends, je vais te ne montrer. serai jamais propriétaire. En fait, c'est pas Comme 3%. Fouini. Vas-y. C'est pas 3% sur les 100 000 que t'empruntes, c'est 3% sur ce que tu rembourses chaque mois pendant l'année de ton machin. Donc en fait, si tu par exemple t'empruntes 100 000 euros, ok? Et que tu fais. Par exemple sur 20 ans, ça te va sur 20 ans? Bon, t'aurais pu faire un truc sur 1000 euros par. De quoi? Tu aurais pu l'expliquer avec que tu rembourses 1000 euros par mois pendant. C'était Bah, plus, ça, c'était plus facile. Bah là, regarde, je mets 100 000 euros sur 20 ans avec 3% de taux d'intérêt. Donc tu Ouais. rembourses 583 euros par mois. Donc Ouais. dit comme ça, tu dis ok, ça va. Coût du crédit, 58 687 euros. Donc en fait, Combien? t'empruntes 100 000 et tu rembourses 158 867. Parce qu'en fait, les intérêts en C'est cumulé Dinguerie. sur l'intégralité, et tu vois, sur 10 ans, si t'empruntes 10 ans, ton crédit, il te coûte 20 000 euros. Attends, mais là, il y a un truc que je comprends pas en maths. C'est que si je rembourse 3%, donc de 583 euros tous les mois, c'est ça? Alors, je sais pas si c'est Pendant- exactement ça, ou si tu rembourses 3% à chaque fois du reste à payer. Je comprends pas comment ça marche, mais en fait, du coup, c'est pas le truc strict. Là, je sais qu'on passe pour des débiles auprès de tous les adultes qui nous écoutent, mais ouais. du coup, là, tu vois, 3% pour 100 000 euros. Si t'empruntes sur 10 ans, ça te coûte 20 000. Si t'empruntes sur 25 ans, ça te coûte 58 000. Mais en même temps, c'est quelque part, c'est logique parce que 100 000, tu le mets sur un compte, tu vois, tu laisses fructifier pendant 25 ans, Ouais, super, bien sûr. ça rapporte pas ça. Le fameux compte à 4% d'intérêt. Non, mais du coup, moi à l'époque, je me suis dit putain, c'est cool, 3 000 c'est rien. Et en fait, là, j'ai essayé mais de là, faire il y a- un état des lieux. Je crois qu'en tout, j'ai remboursé déjà plus de 20 000 euros d'intérêt sur 100 000 euros d'emprunt, quoi. Oh, putain, c'est une dinguerie. Franchement, je. Mais tu sais, nous, à chaque fois quand les news elles passent, on passe pour des débiles, c'est sûr. Mec, c'est Mais oui. évident. Chaque fois que les news elles passent, genre ouais, les taux d'intérêt sont passés de 2 à 2,5, le marché est en ébullition. Moi, je suis et là, tous les gens ouah. sont là. Ouais, nous on est là. Ouais, ça va les gars. Non, ça veut dire qu'en gros, si ça passe de 2 à 2,5, tu vas devoir genre 15 000 balles de plus sur tes 20 ans, quoi. Putain, c'est fou, mec. Là, franchement, de savoir que t'as payé 100 000 euros et que ça te revient 158 000. C'est quoi le plus fou? C'est de savoir comment ça fonctionne ou de savoir qu'à 44 ans et 33 ans, On ne sache pas ça. on ne sache pas ça? Moi, je trouve ça sain de pas le savoir. Ah ouais? Ouais. Moi, je trouve ça vraiment Enfin, immature. non, je trouve ça complètement golemont de pas le savoir pour quelqu'un qui est propriétaire. Non, mais je le savais, c'est juste j'avais oublié. Mais pour un locataire qui s'est jamais intéressé à ça, bah, c'est normal. J'avais compris le principe. Il se justifie. J'avais compris le principe, mais j'avais pas estimé. Enfin, tu vois, j'avais fait le calcul de ok, bon, bah, de toute façon, je peux négocier avec ça. Après, moi, j'ai eu un taux bas, je suis content. Mais c'est juste que là, j'ai fait une demande pour voir combien, si je vendais mon appart, j'allais récupérer. Moi, je pensais que j'allais récupérer de quoi payer 10 travaux. Et mec, pas du tout. Pas du tout. Parce Ah que ouais, du coup, de tu ouf. rachètes aussi la part des intérêts que t'as pas encore Ouais, versé. bah, Quoi. carrément. Donc là, il Mec. te reste, ça se trouve, 20 000 euros à racheter en plus du prix de ton. Ouais. Pouah, Non, mec, c'est- c'est une dinguerie. Ça, on nous le dit jamais. Hein. Il faut investir dans la pierre. Mais niquez-vous, c'est Non, mais vraiment de la surtout merde. à l'école, au milieu de tous les cours parfois de physique, chimie, de machin, il y a Oui. 3 moles de sodium. Mec, On tu m'a me fais jamais un parlé cours de sur ça, les mais- taux d'intérêt, tu fais un cours sur les cartes bleues, sur quand tu négocies les agios et tout. Je suis Putain, fais-moi ça. Je suis complètement d'accord. Et Tous ben les- merci Pierre. Tous les petits trucs de débrouillard de la vie de tous les jours. Comment frauder dans le métro.
je sais pas moi, comment pendre un patron, enfin tu vois, tous Non, ces on, trucs-là, on quoi. a dit qu'on ne pendait pas les patrons. Et d'ailleurs, tu le pends quand, Mathieu Pigas? Parce qu'il t'engage tous les lundis sur Radio Nova. Donc je me demandais en fait, parce que ça fait 2 fois que je te vois lui serrer la main en lui suçant le nez. Donc je voulais savoir en fait, Alors quand est-ce déjà, que tu le pends? t'es un mytho, je lui ai pas serré la main. La dernière fois, on l'a croisé, t'as vu, je savais même pas que c'était lui. C'est vrai que t'as tendu la main et tu l'as mis, tu sais, t'as frôlé ta tempe comme au lycée. Mec, par contre, tu lui fais ça, je pense que je te respecte ta vie. Hein. Ouais, mais je pense que lui, d'une, il s'en bat les couilles. Oui. Je pense vraiment, sincèrement, que je m'affiche. Je pense que je me ferais même pas virer. Gros, tu peux demain. Il peut demain être tout nu face à toi et toute la salle rigole. Il pourra quand même partir en disant je suis milliardaire, les gars. Ouais, de ouf. Enfin, quand tu es milliardaire, pour moi, tu peux plus être humilié, c'est pas possible. C'est terrible. Donc voilà, ma news extrêmement immature financièrement, c'était que mon immeuble était en péril, que peut-être que le podcast va s'arrêter une semaine à l'autre si l'immeuble s'effondre. Après, il y a une solution. Vous pouvez mettre beaucoup dans le Tipeee. La question est la suivante. Si l'immeuble s'effondre pendant l'enregistrement du podcast et qu'on entend « Oh non, Avril, sauve-moi !» Et tu sais que tout est enregistré Oh ouais. et qu'il y en a un de nous deux qui survit, est-ce Est-ce qu'on qu'il met le affiche notre- podcast en ligne? Bien sûr, bien sûr. Et même à la fin, mec, il y aura une facecam. En l'honneur de Pierre, j'invite à mettre dans le Tipeee. Meilleur podcast qu'on a jamais enregistré. Oh mec. Oh là là. La phrase Mon gars, serait si légendaire. l'immeuble s'effondre, j'ai juste un bras qui sort des gravats avec le micro, je le tends vers ta bouche qui chiale et qui appelle ta mère. Maman. Alors baltringue là, on appelle sa mère là, tu sais, avec genre la tête écrasée, mec, c'est incroyable. Obito. Arrête les bruits de bouche. Vraiment, Ouais. Le podcast le plus toxique. T'imagines, ça s'effondre, on meurt tous les deux. Et dans 20 ans, on enlève les décombres et il y a un abonné un peu fan qui vient un détecteur de métaux et puis il capte le roadcaster, il sort l'épave et tout, puis il est là, ah, peut-être que... Oh non. Oui. Et le monstre, c'est comme le masque en fait, on récupère la voix du monstre 20 ans après, et le mec devient le monstre, et puis il récupère les archives et puis l'épisode, et puis peut-être le monstre il doit aller de personne à personne pendant des Alors, centaines si d'années. jamais mec. ça arrive, s'il te plaît, toi qui récupères l'enregistrement, perpétue le mythe Patrick Bruel. C'est tout ce que je te demande, le reste, je m'en bats les couilles. Qu'est-ce qu'il mange Patrick Bruel? Du Il faut vraiment. Alors mec, non mais c'est trop fou à quel point c'est devenu, avec Pierre, on n'arrive pas à se voir sans parler de Patrick Bruel. C'est devenu notre petit bonbon. Et Dès qu'on s'entend un peu déguste. moins, qu'on s'accroche sur quelque chose, c'est Patrick? Ah bâtard, tu m'as eu. Il s'y connaît en bonbons. Ah Patrick Bruel quoi. Bon et toi c'est quoi ta news? Il n'y a pas grand chose, mais je suis très content là. Mec, le nombre de fois cette saison, ta news c'était pas grand Mec, chose. mes semaines, c'est vraiment Tu de la fais merde. rien de ta vie. Hein. Bah, excuse-moi de travailler dur. Voilà, j'ai pas la place dans ma vie pour autre chose. Ça et l'amour. Et donc, C'était un pic là parce que. Ouais. Ah non, c'était pas du tout un pic. Ah je pensais Ah parce que bah, tu j'ai m'as regardé. absolument pas pensé à toi. J'ai cru que c'était un peu désolé d'avoir du temps pour être amoureux dans ma vie et je trouvais Ah non, que c'était c'est très parce que je pensais c'était que dégueulasse. je pensais que t'allais me traiter de merde de dire ça surtout. Non, Je non. m'attendais à un pic. Bref, le retour de beau Je suis temps, peut-être mec. en insécurité. Ouais, beau temps. Ce week-end, j'ai trop kiffé. J'étais à Palavas-les-Flots parce qu'il y avait du soleil. Ah, trop bien. Non, c'est pas pour ça, mais Ouais, c'était trop pas bien. terrible. Donc t'as Moi, j'ai kiffé? kiffé, mec. Ressortir dans la rue, pouvoir mettre un t-shirt, aller en terrasse avec ma copine, prendre des cafés le matin, tu te lèves. Tu te dis, si on allait prendre le petit-déj en terrasse. Arrête, tu allez. fais ça toi? Ouais. Alors c'est le truc le plus parisien que j'ai entendu de ma vie. Genre tu te lèves le matin, viens on va prendre le petit déjeuner en terrasse. Ouais. Genre t'arrives et tu payes croissant, café, jus d'orange pour 8,50 €. Ouais. Mais comment tu peux me regarder dans les yeux et me traiter de bourge dépensier alors que tu prends des petits déj à 9 € qui en valent 2 Ça va, quoi. mec. Y a même pas, pour ce prix-là, j'avais même pas le jus d'orange. Mais T'as bon, mangé bref. quoi aujourd'hui au petit déj? Aujourd'hui Ouais. Bah, une part de gâteau à l'ananas. Il était comment ce gâteau à l'ananas? Il était délicieux. Mec, c'est le meilleur gâteau que j'ai fait de ma vie, je pense. Pourquoi on parle de ça là Parce que j'avais envie que tu dises aux gens que je t'ai accueilli avec un gâteau ananas rhum et Alors, qu'il il m'a était pas formidable. accueilli avec un gâteau Si. à l'ananas rhum. Il a fait un gâteau ananas rhum surtout pour une copine à lui qui vient demain. Or, il se trouve que le C'est gâteau juste une amie. est délicieux. Oui, juste une amie. On s'en bat les couilles, mais Et- pourquoi tu te justifies comme ça on dirait un enfant Je suis pas amoureux. Non, c'est une fille, mais voilà quoi. C'est quoi cette réaction de merde Non, mais je suis juste content parce qu'elle vient déjeuner chez moi et les gens ils viennent pas déjeuner chez moi quand ils font pas le Et déplacement. donc, délicieux gâteau. Peut-être le meilleur gâteau à l'ananas que j'ai jamais mangé. Allez, merci, t'as mérité de Vraiment. revenir à ton histoire. Donc, petit déj en terrasse. Et donc, petit déj en proche. terrasse, tu sais quoi, on l'a pris, on est parti. Tu vois où j'habite moi Oui. Oui, je viens. J'habite pas loin de la forêt, soi-disant urbaine de Hidalgo là. Mec, il a une forêt, ils appellent ça une forêt urbaine, je vous jure, c'est un C'est parc. un rond-point avec C'est un trois arbres, rond-point avec des arbres. de, allez, peut-être 30 mètres carrés avec 2 arbres et des endroits où tu peux même pas t'asseoir. 30 C'est mètres carrés, t'as ridicule. plus de fou, mec. C'est mon appart, ton rond-point. appart. C'est Il ridicule. y a au moins 10 apparts, mais bon. Attends, t'es allé prendre le petit déj à côté de ta forêt urbaine. Ouais. Vue sur la Mec, forêt urbaine. Tu sais que
là, les gens qui n'habitent pas à Paris qui nous écoutent, ils doivent vomir dans leur bouche en On nous bat les entendant. couilles. De toute façon, vous avez rien à côté de chez vous, vous qui habitez en Provence. Donc, c'est sûr que vous n'allez pas prendre le petit-déj dans votre forêt urbaine. Peut-être dans votre misère urbaine de votre village Tu sais claqué. où ils peuvent prendre le petit-déj, eux ? Bah, dans la forêt, en fait. Eux, ils ont pas besoin d'avoir une forêt qui est urbaine. Eux, ils ont la forêt naturelle. Ouais, mais sauf que ils vont manger quoi? Du pâté en croûte dans leur Mais forêt mec, le de pâté en merde. croûte, c'est 100 fois meilleur que ton croissant décongelé de merde, tu vas prendre en terrasse. Écoute, Mon gars, on avait déjà fait le sondage en story sur Insta. On avait dit qui gagne si Pierre s'allie à l'Île-de-France et la banlieue contre Avril et la province. On vous éclate votre race, quoi. mais tu sais que c'est faux ça. Mais mec, on est des vrais, nous. Vous arrivez même pas à vous unir tous, bande de racistes, pour aller voir un truc de Marine Le Pen. Pardon, mais les Gilets jaunes, ils sont pas partis de Paris, en fait. Bah, un peu quand même. Hein. Non. Mais ils étaient beaucoup à Paris. Hein. Bah, gna gna, bah évidemment, il faut qu'il y ait bien des gens qui habitent à Paris, quoi. Qui manifestait à se faire casser la gueule tous les jours sur les Champs-Élysées contre les CRS? C'était pas des. Bah, c'est des gens qui venaient de loin Wow. à Paris. Quel mytho. C'est- Bref, tout ça pour dire. Ne nique. Arrête. Ah, ok. C'était dans un mood Pardon. soleil. Donc, t'es dans la forêt petit équatoriale, il y a des moustiques qui tournent Oh. autour de toi, des jaguars au loin, et tu prends un Exactement. croissant et un café. Le propriétaire du café, il a un petit chat. Il vient, il se frotte à mes jambes. Je lui fais des caresses. Après, je le vois, je le regarde, il va gambader dans la petite forêt urbaine. Oh là là, c'était trop chou. En vrai, ça c'est trop chaud. Mais oui, c'était trop Hier chou. dans le train, il y avait un gros labrador de 45 kilos qui était assis. J'étais dans un carré, il était assis de l'autre côté, mais du coup, comme il était allongé sous le siège, il y avait sa tête Qui sous le dépassait. siège du devant. Je l'ai regardé pendant 3 heures. Il avait des Mmh. grands yeux noirs, c'est trop faux, trop mignon. C'est trop mignon. Trop mignon. Et donc voilà, toute la semaine, j'ai fait ça. Après, je suis parti, j'ai été manger une galette. Mais c'est quoi tes journées de gros porc? J'étais Pardon, je me suis levé, j'ai pris un croissant, après il m'a dit une galette. Non, ça c'était le croissant, c'était dimanche. Samedi, on s'est promené dans Paris, on est allé jusqu'à. Putain, je me suis racheté ma casquette Lacoste que je m'étais fait voler. Tu sais que j'ai fait t'en offrir une là? Oh, heureusement que tu l'as pas fait. Bah en fait, quand je suis allé faire mes courses, il y avait le magasin Aigle, ils faisaient 60% sur tous leurs trucs, et ils avaient une casquette du coup à moins 60%. Ouais, C'était mais trop cool. t'as bien fait vraiment de Mais pas je l'ai l'acheter. essayé et en vrai, même à la taille max, elle m'allait à peu près. Donc je me suis dit, Ouais. c'est son gros crâne tout œuf. Moi, là. c'est un risque énorme de m'offrir une casquette. Et elle te va, elle. Et elle me va, et c'est marrant parce que j'ai une casquette. Si vous regardez mes vidéos, vous C'est allez une déjà la Lacoste voir. Ouais, c'est le même modèle. Et c'est le même modèle, et c'est le seul modèle qui me va. Et il y a que cette couleur qui me va. C'est-à-dire que si je prends la même casquette, même modèle, mais bleu ou blanc, elle est trop petite. Mais cette couleur-là, je sais pas pourquoi, et ils l'ont raté. Parce que ce serait Elle pas est un un peu peu plus grande. psychosomatique. Non, non, j'étais avec Marie, j'ai essayé. Je pense qu'ils ont Les autres raté mecs- une couleur. Ils se sont dit, si c'est beige, c'est plus gros. Mec, les autres, quand je les mets, on dirait une kippa. Tellement elles sont trop petites pour mon crâne. Ah, mais tu renoues enfin avec tes origines. Oh, pardon, je sais pas d'où elle est sortie celle-là. On va pas partir là-dedans. Ah, depuis le 7 octobre, on sent bien que tu caches bien hein, Mais ton pas héritage. N'importe quoi. Et donc voilà. Oh, le bruit de bouche Ouais, de il était bâtard. violent. Je l'enlève pas. Et donc ouais, trop bien. Donc après, on s'est promené. Après, on est parti manger une petite galette. Moi, j'ai pris une galette scandinave Qu'est-ce que c'est une galette scandinave? dans le quartier breton. Oh mon dieu. bah, Attends, bah- il y a un quartier breton? Bah, Montparnasse, c'est le quartier breton. Tu te fous de ma gueule? Tu savais pas? Attends. Genre, tu vas me dire que il y a des Chinatown, il y a des quartiers. Il y a des quartiers anti, il y a des quartiers de tout, mais ils sont allés jusqu'à un quartier breton. Mais en fait, c'est historique parce que en fait, les Bretons, ils arrivaient à la gare de Montparnasse et ils ont commencé à s'installer, à tout racheter. Ah. Bon, aujourd'hui, ils se sont fait niquer, mais c'est resté. Il y a beaucoup de toutes les galettes, tous les trucs de crêpes, c'est à Montparnasse. Ah ouais, je savais pas du tout. Vers Edgar Quinet, rue d'Odessa, Et t'as donc, une, t'as rue- pris une galette à quoi? t'as une rue entière où il y a que des crêperies. Ah oui, mais je la vois. Et ben, c'est le quartier breton. Oh. Et il y a même un défilé chaque année. Ils font un défilé Oh, c'est trop- avec des bigoudines, Oh avec de la. non. Bref, c'est des fous. Donc scandinave, c'est au saumon. Saumon, un peu de crème fraîche, un peu de. Ah, mais l'horreur. Pourquoi? T'aimes pas les galettes au saumon? Pff, Moi, mes préférés, c'est. Ah, on dit nos galettes préférées. Ouais, préféré, c'est fondu de poireaux. Ah ouais. Ah ouais, galette fondue de poireaux, mec, incroyable. Mais ils en avaient pas. Du coup, je me suis dit, vas-y, saumon, c'est bien, j'aime bien aussi. Ok. Moi, je crois que je suis classique. Galette saucisse avec fromage râpé, incroyable. Et sinon, la grande classique quand même. Moi, tu mets compoté d'oignons, boudin noir, pomme. Mouah, ça, C'est pas mal bon, aussi, ça. je suis d'accord. Après, il y a. Si t'aimes, si tu peux mettre. Mais toi, t'es riche, tu peux, c'est aux noix de Saint-Jacques. Tu penses qu'une pièce d'or, ça vaut combien de galettes au noix de Saint-Jacques? Je sais pas, une centaine, je pense. Tu sais, non mais tu sais que l'or, du coup, c'est en ce moment, ils vendent des lingots. Ils appellent ça des lingots de 1,6 grammes. Ah, les bâtards. T'imagines à quel point c'est tout petit Mais c'est rien. et ça vaut genre plus de 100 balles, un truc comme. Enfin, c'est trop fou comment c'est fait. Ils ont. Mais il y Je a suis allé plein me de- renseigner pour vendre ma petite pièce et c'est trop mignon parce qu'ils ont des lingots de toute taille et en vrai là t'as un truc dans ta main qui tient un mec qui fait la taille de ton index et tu fais c'est combien ça? C'est 25 000 euros. Oh, c'est énorme. Putain, c'est ouf. Donc voilà, c'était mon week-end. Ok, cool. Mais J'ai kiffé. tu passes du temps du coup avec Marie, c'est chouette. Ouais.
Et ça va, du coup, t'es. Enfin, je veux dire, t'as plus besoin de potes en fait. Finalement, quand t'es avec Marie comme ça, tu fais des week-ends entre. Moi, non, j'aime bien justement. Je trouve le fait de passer du bon temps comme ça avec ta copine, ça te permet de encore mieux apprécier les moments que tu passes avec tes potes. C'est pour ça que j'apprécie pas être avec toi. Non, mais je comprends, ça a du sens. Tu vois, c'est-à-dire que les deux, Oui. et plus tu passes de temps avec tes potes, plus tu es content aussi de voir ta copine. Moi, Ouais, je trouve qu'il y je a ce comprends. côté, c'est. Après les groupes masculinité toxique, t'es content de revenir dans ton petit cocon de on veut se prendre une galette au jardin équatorial avec un petit chat qui gambade contre mes jambes. C'est un équilibre. C'est un équilibre à trouver. Ouais. Tout ça, c'est un équilibre et c'est parfait, je trouve là, avec ce beau temps et tout, mec, c'est trop bien. Ouais. Voilà. Bah magnifique, je suis très heureux pour toi. Mais oui. Est-ce qu'avant les news du monde, tu veux parler un petit peu de vite fait de Le Pen? Parce que quand même, c'est un peu rigolo qu'elle ait fait un petit flop. C'est le front. Attends, c'est quoi? Le FN, c'est le front? Putain, il y a quelqu'un qui a trouvé un jeu de mots sur Twitter qui était incroyablement Le drôle. RN maintenant, du coup, mais ils ont gardé Ouais, FN. mais ils ont gardé FN parce que ça a marché le. Bah, je me rappelle plus. Bref, Mais ouais, quel ça- flop, mec. ça La fait un photo petit flop, là ouais. où ils sont tous massés devant. Et Bardella qui dit vous êtes plus de 10 000 et t'es là. Non. Non. 10 000, c'est la place complète en fait, où il y a du monde partout. Là, s'ils sont Ah, 5 000, c'est. Pour c'est leur beau. défense, ils font ça à Paris. Ils ont pas de votants à Paris en général. Enfin, ils en ont toujours un peu, mais. Ouais, mais moins mec, que- ils ont eu une campagne de communication que personne n'a jamais eue. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont fait la une de tous les journaux pendant une semaine. Tout le monde a poussé tout le monde à aller manifester. Enfin, je veux dire, il y a eu une pub, on dirait que c'était sponsorisé, comme quoi quand quelqu'un paye sur une sponsor Instagram. C'était fou. Ils sont tellement nuls que même en appliquant la stratégie de Trump, à savoir toujours dire que t'as gagné, Ouais. toujours faire croire qu'une défaite est une victoire et dire que tout le monde ment, même en appliquant cette stratégie, même dans un monde populiste qui les soutient médiatiquement, ils n'arrivent pas à rassembler des C'est gens à fou. Paris. C'est trop drôle. Mais il y a un côté quand même où. Je pense que Pascal Pro y était. Non, je pense pas Je pense qu'il n'a pas eu la chance d'être regardé Il par a ses pas- fans. Il n'a pas eu cette chance. Ah, c'est marrant. Mais il y a un côté vraiment où tu te demandes même si finalement c'est pas une sorte de bulle tu sais, de spéculation, le RN. Hein. Tu vois, il y a les réseaux, il y a tout ce qu'on entend, tous les machins, ce truc qui gonfle. Mais en fait, quand il y a des élections, ils augmentent. Mais c'est pas tellement pas au niveau Ouais. de ce qu'on entend dans les médias. Ouais, bah après, de toute façon, on sait que les grands médias, les TikTok, les Insta, les réseaux sociaux, c'est contrôlé par des gens qui ont tout intérêt à ce Ouais. que l'extrême droite perce en France. Donc, ils seront toujours soutenus sur les réseaux. Donc Ouais. maintenant, les faire quand même perdre élection après élection, malgré toute cette aide, c'est quand même qu'on a un fond quand même résistant à ça. quoi. C'est ça. C'est-à-dire que là, pour moi, en 2027, si elle pulvérise pas tout, avec tout ce qu'elle a. Bah là, elle peut pas se présenter. Hein. Non, mais elle ou Bardella Ouais. ou qui tu veux. Moi, je pense que son procès d'appel, ils l'ont quand même mis en 2026. C'est très tôt. Donc, c'est Mais pas. c'est bien qu'il l'ait fait, en tout cas. Non, je trouve pas. Ah, moi, je trouve ça bien. Moi, bah, j'attends. Moi, tu vois, moi, par exemple, je connais une meuf Enfin, bref. Demain, tu te fais agresser sexuellement, tu fais appel, c'est 4 ans après, mon gars. Enfin, bref, Non, mais c'est pas normal oui, non, qu'elle mais- ait l'espace droit. là, je suis d'accord. Alors Mais là, pour qu'elle, le coup, c'est une délinquante. politiquement, je trouve ça mieux de trancher ça avant l'élection. Quoi. Sinon, il y aura toujours le truc ah ouais, elle est en prison, bon, bah, je vais voter Bardella. Enfin, qu'on reconnaisse qu'elle est pourrie, qu'elle perde en appel, mais qu'elle puisse présenter ou un truc comme ça et qu'elle soit. Enfin, bon, bref. Ouais, si elle perd, quoi. Bref. Ouais. On verra. Attends, t'as vu le tweet de Trump? Non. Oh, mec, mais Trump, il me fait vriller en ce moment. Déjà, avec les tarifs douaniers, là. Le mec, il arrive, 40% pour tout le monde, là, toutes les bourses s'effondrent et tout. C'était incroyable. Je crois mec. que les milliardaires, ils ont perdu 1500 milliards là, en 10 jours. Et gros, tout va augmenter. Moi, c'est ça qui me fait peur. Tu sais, il y a la Switch 2 qui sort là le 5 juin. Et que je voulais me l'acheter, mec. Je suis dégoûté. Non, mais t'es sérieux là? Quoi? Mais gros, il y a un risque de crise mondiale économique, t'as des agressions géopolitiques partout et tu penses à la Switch 2. Putain, mais quel genre d'égoïste capitaliste. Putain, mais comment tu peux oser Ça dire va- aux gens rien dans à- les yeux que t'es communiste alors qu'il y a une crise mondiale et toi tu dis oh non, je vais pas pouvoir acheter la Switch 2. Mais Mec, c'est le temple de la console. Comment tu peux me faire chier avec ma machine à café? Moi, je le bois le café quoi. il y a Mario Kart World. Ah, ça, ok, en vrai, c'est bien. Mec, quoi. le nouveau Mario Kart, c'est un monde. Je prends pas les couilles de ce que tu prends. C'est un monde ouvert. Comment tu peux penser à ta putain de Switch avant le reste Bon, quoi, ok, c'est j'avais pas horrible. pensé forcément au reste. Mais je sais pas, c'est important quand même de s'amuser dans la vie. Oh, mais Trump il est en roue libre. Après, bon, je sens le truc où il va dire allez, je mets 30%, les autres ils se chient dessus, ils négocient à la baisse, ils négocient 10%. Donc les gens qui négocient, ils font la fête en mode on a réussi à faire plier Trump, alors que Trump il se dit juste j'ai gagné 10%. Non, mais Dans l'opération. qui sont ces pays qui négocient? Moi, je veux la liste. Ce qui sont ces pays qui se mettent à Il genoux? y en a déjà une cinquantaine qui apparemment envoyaient un émissaire pour négocier. Alors après, Apparemment. ouais, tu vois, les news du monde en ce moment. Oui, oui, oui. Parce que c'est Trump hein, qui le dit tout ça. Après, mec, ils sont conscients. Enfin, bon, on va pas plonger dans un truc sérieux, mais
Je sais non. pas. En Mais tout non, mais cas- c'est même pas en sérieux, tout mais cas, c'est de dire je que- te vomis dessus par rapport à ta réflexion sur la Switch. Et donc là, dans la foulée de ça, Trump, ce qui est trop drôle, il a fait un tweet sur les outils, mec. Tu l'as pas vu? Non. Oh là là. Bah déjà Trump qui avait dit moi je déteste la guerre, je serai le président, il y aura aucune guerre, avec moi il y aura zéro guerre. 2 mois après, il fait la guerre au Yémen. Bon bah ok. Et en fait mec, il a tweeté, il a bombardé, il a fait une grosse opération de bombardement. Et il a tweeté oups, Non. ils ne couleront plus nos navires. Waouh. Mec, un enfant de 4 ans qui fait la guerre, c'est le oups, C'est oups, c'est-à-dire incroyable. qu'il a détruit, mais il y a eu des centaines de morts. Et le tweet c'est oups. Donc le mec assume d'avoir une énorme armée, il appuie sur un bouton, oups. Bah, j'imagine qu'ils pourront plus couler nos navires. Mais c'était là, mais jusqu'où il va aller quoi? T'as l'impression que si demain il y a, je sais pas moi, l'Iran qui dit Trump t'es moche, il va leur envoyer une bombe atomique et dire et c'est celui qui dit qui est. Enfin tu vois, il y a Alors, vraiment un qui c'est côté... qui est moche maintenant? Ouais, exactement. Qui c'est qui est moche? Qui c'est qui est moche? Hein? Oh putain, c'est dingue. C'est trop. Quel- c'est- Attends, t'aurais cru un jour qu'un chef d'État Mais des États-Unis, puisse c'est- dire dans mec, une quand déclaration oups. Kim Jong-un, il fait ça depuis en Corée du Nord, tu fais vas-y, de toute façon lui, bon voilà, avec ses coupes de cheveux et les gens qui pleurent dès qu'ils passent dans la rue. Mais là, c'est les États-Unis, mec. Mais mec, Kim Le Jong-un, président des États-Unis tweet oups. je le trouve même plus fou presque Kim Jong-un aujourd'hui. En Non mais tu fait, sais, il y a un côté où presque raisonnable. mais c'est ça, il y a un côté où l'autre il est tellement taré que tu t'en viens à te dire que d'autres tarés de son bois, ça va. Il a pas fait tellement de dingueries en fait en comparé à Trump. Hein. Après, bon, si. Enfin, Non, on mais n'est pas sur. On se comprend. On se comprend, mais ouais, j'ai hâte. Après, quand t'aimes les mêmes, Trump, c'est un cadeau du ciel. Hein. Ouais. Si Oh t'aimes là. les mêmes, ouais. Oh, le système les mêmes. Est-ce que ce serait pas le moment pour faire les faits divers? Fait divers. Mais t'as complètement. T'as dit faits divers. Hein, t'as même pas séparé les mots là, si? Mais il était très bien. Ah non, t'as même pas dit du monde, t'as fait des faits Du divers. monde. Mais c'est parce que la voix, elle a... On le refait, Vas-y. c'est parti pour les. Les faits divers du monde. Des faits divers du monde. Ok. Alors Pierre, cette semaine, t'as de la chance. Parce que là, tu restes quand même sur des sacrées doses d'échecs. Il faut le rappeler aux gens. Pierre, C'est vrai. Père. On va t'appeler Père Metzger. Alors après, avant les... Après Papinova. Et merci à ceux qui ont écrit Papinova sur la chronique de Radio Nova de Pierre. C'était incroyable. Je sais même pas si c'est des gens du podcast. Non Bon, on l'a parlé que dans le podcast. Ah, tu penses qu'il aurait pu avoir l'idée? Bah Papinova, mec, en vrai, c'est quand même... Ah, ça, ouais. Ouais, ça, Ah, en vrai, ça se tente. Ouais. ça se tente de fou. Hein. C'est vrai. Donc pourquoi? Je sais pas. T'allais parler ou je te fais les news? Les faits divers. Vas-y. Bon, est-ce que tu penses sortir aujourd'hui de la spirale géante de l'échec? Ah non, c'est ça que j'allais dire. J'allais dire que là, j'ai eu 2 grosses défaites d'affilée. Mhm. Mais à celle d'avant, j'avais eu quasiment tout bon, rappelle-toi. Ah oui, mais je me rappelle très bien. Il y a 3 semaines. Mais oui, mais là, Donc, t'es sur une série de défaites. Bon, à 2, c'est pas une série. Pierre, à Rio de Janeiro. Ah non, ça c'est mexicain. Ay, caramba. Waouh. Si, señor. Hey, C'est Bingo. peut-être- Écoute, on en a fait des trucs racistes dans ce Comment podcast. est-ce Mais alors que- celui-là, mec. qu'est pas ça? Gros, j'ai dit Rio de Janeiro, j'ai vu un sombrero pousser sur ta tête. Je fais, mec, c'est pas du tout le même pays, quoi. C'est comme si je te disais. Oh, ça va. Et on va en Chine. Ah, j'adore les tourtis. Enfin, tu vois, c'est le même niveau, quoi. Ah non, là c'est bien, t'as fait l'accent chinois quoi. Non. Ah ouais, c'était chinois? Bah ouais. Oui, non. bien sûr, mais les sushis, c'est pas chinois. Ah bon? Ah oui, si, Mais c'est qu'est-ce que tu vrai. racontes? Putain, c'est japonais. Non mais en fait, à Paris, c'est tellement les Chinois qui font des sushis que dans ma tête, je l'ai presque là pendant une fraction Parce que de tu vas seconde. pas dans les bons sushis. Ah oui, non, je vais pas dans les sushis à 200 balles le menu. Excuse-moi. Ah bon? Non, mais même dans les petits, il reste plein de japonais qui font des petits sushis. Bien sûr. Des tout petits sushis. Comme l'or, comme les lingots d'or. Allez, ta gueule. Bon, à Rio de Janeiro, vas-y, tu Ah, hey, ¿qué pasa, gringo? Comment está? Un éboueur a eu la surprise de sa vie en découvrant dans une poubelle. Qu'est-ce que cet éboueur de Rio de Janeiro a découvert dans une poubelle? La virilité de Marquinhos. Mec, t'es dans une pente racisto-homophobe là. Pardon. Ok. Non, vraiment, c'est pas, ça me Est-ce ressemble qu'il a pas. découvert un ticket de loto qui s'est avéré gagnant? Encore le loto? Est-ce qu'il a découvert un sac de 1 kg de cocaïne? J'y crois. Est-ce qu'il a découvert une photo sur laquelle il apparaissait? Ah. Ou est-ce qu'il a découvert un bébé? Après, t'es relou parce que dans ton jeu là, tout est toujours possible. Bah, c'est Tu le mets, but. tu mets pas des trucs un peu genre fou. Mais mec, le but de ce jeu, c'est de te faire perdre. Je prends une news, j'en invente 3 et je les joue de manière à te mettre le doute. Je t'en fais les 4 ou tu les as? Il y a le bébé, la photo de lui, le ticket de loto
Et la cocaïne. Et la cocaïne. 1 kilo de cocaïne. Ouais, en vrai. 1 kilo, c'est beaucoup quand même. Ticket de loto. Le bébé. Ouais, c'est déjà arrivé à Paris. Le bébé, c'est même pas si fou, je trouve. Non, ça aurait pas fait la. Je sais pas, je pense pas. Une photo de lui, c'est marrant. Mais je trouve. Bon, il n'y a pas assez d'explications, quoi. Enfin, tu peux retrouver une photo de toi. Ah, toi, tu, dans une poubelle dans Paris, tu vois une photo sur laquelle t'apparais, t'es pas choqué, toi? Tu sais que quand j'étais jeune, J'ai peur de cette anecdote qui commence très mal. je sortais avec une meuf. Mais non. Et je croyais que c'était ça, la elle m'avait donné une photo d'elle. Ouais. Et une semaine plus tard, elle la retrouve par terre au marché. La photo qu'elle m'avait donnée. Mais comment c'est possible? Mais en fait, je l'avais mis, elle m'avait donné, j'étais dans ma voiture, je l'avais mis dans la portière de ma voiture. Et quand j'ai dû claquer la porte à un moment donné, machin, une fille te donne une photo, c'est un truc trop précieux qu'elle fait. la photo Et toi, tombe tu le mets par dans terre. la portière de ta voiture. Et elle tombe dessus. Et elle tombe sur une photo d'elle en plein milieu du marché des Ulysses. Oh. Et elle regarde et dit, c'est moi, mais elle dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle dit, mais Elle c'est a la dû photo que j'ai donnée à Pierre. t'insulter, mec. Mec, je Mais- m'étais fait détruire. Mais à raison, gros, c'est Détruire. honteux. T'imagines quelqu'un qui donne une photo de toi, c'est vraiment précieux, quoi. Et toi, tu le mets dans la portière Bah de ta ouais. voiture. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas le Mais là, dans ton smartphone cul et la tout prochaine ça, fois, en fait, C'était vraiment un truc. Bah ouais, mec, il y en a qu'une, quoi. C'est terrible. Oh, mec, t'es un monstre. Et quelle est la probabilité qu'elle tombe dessus, en vrai? Franchement, c'est pas de Mais chance. c'est Hein. fou. J'ai vraiment pas de chance. Et surtout, c'est-à-dire que plein de gens ont Et dû c'est- tomber sur la photo et se dire non, elle est pas belle, je laisse la photo par terre. Tu sais, parce qu'à l'époque, je pense qu'il y a 2-3 dalleux, ils l'auraient ramassé la Je photo, jure, ils on seraient dirait- rentrés chez eux, ils seraient pignolés dessus. On dirait un flyer de ton spectacle. Oh, oh, c'est dur. Donc, qu'est-ce que tu choisis comme mauvaise réponse? Ah putain, je sais pas. Le bébé. Alors, le bébé, non, c'est trop classique. La photo de lui, c'est pas assez. Il m'en faudrait plus. La drogue. Moi, j'ai le ticket de loto. Tu valides? Ouais. Est-ce que Pierre a versé son grand cycle? Oui. Oh putain. C'était le bébé. Arrête. Un bébé. Ouais. Il a vu un bébé dans une espèce de grosse boîte dans une poubelle. Il l'a sorti, il a commencé à pleurer, il l'a pris contre lui. Et là, le bébé a commencé à faire du bruit. Ah, il était pas mort. Et non, Ah, le j'ai cru que bébé t'avais dit était un bébé vivant. mort. J'ai juste dit un bébé. Le Ah, bébé j'ai était entendu. vivant, donc ils ont ouvert une enquête pour savoir qui avait placé le bébé dans la poubelle. C'est une mauvaise réponse de plus pour Pierre Metzger. je vais jamais y arriver. Deuxième question. Depuis 5 ans, Corinne assurait que son mari était parti en retraite spirituelle. Oh, je parlais pas dans le micro, je crois. Moi, je t'ai entendu. Depuis 5 ans, Corinne assurait que son mari était parti en retraite spirituelle. Mais en réalité, son mari était devenu une femme et elle n'assumait pas de le dire. Depuis 5 ans. Depuis 5 ans, Corinne assurait que son mari était parti en retraite spirituelle, mais en réalité, Ouais. son mari était devenu une femme et elle n'assumait pas de le dire. Corinne a tout simplement tué son mari. Corinne gardait son mari enchaîné et enfermé, 3 petits points, à sa demande, ou il est vraiment parti en retraite spirituelle. Est-ce Ah, que mais ça peut-être va- il y a peut-être même pas de news en fait? Ça peut pas être un fait divers dans ce cas-là. C'est la rubrique des faits divers, Je mec. sais pas, moi tu sais quand je te Si c'est fais des pas un fait- réponses, je te dis pas tout non, à chaque non, non. fois. Si c'est pas un fait divers, c'est de la triche. Je sais pas. Si t'es allé dans Psychologue Magazine et qu'il y a un portrait d'un mec qui est parti 5 ans, machin, et que tu me dis c'est un fait divers, gros, j'aurais gagné. Hein. Peut-être qu'elle aurait pu mentir sans savoir où il était parti, il était vraiment parti. Non, j'aurais gagné. Tu l'élimines? Si c'est pas un fait divers, j'aurais gagné. Tu l'élimines? Oui, je l'élimine. Ok, il reste, son mari est devenu une femme, elle n'assume pas de le dire. 5 ans, ça me paraît court. Elle a tué son mari, tout simplement, c'est une histoire classique, elle a tué Ouais. son mari, elle l'a pas dit. Ou elle gardait son mari enchaîné et enfermé à sa demande. J'hésite entre elle l'a tué et enchaîné. Mais vas-y, enchaîner à sa demande, c'est plus drôle. Et je suis le partisan de la rigolade. Donc on va dire enchaîner. T'es partisan de la rigolade ou t'es partisan de la win, Pierre? De la rigolade, Tu veux pas gagner, t'es sûr? certain. T'es sûr que tu veux pas gagner, Je Pierre? suis sûr que je Je vais gagner. t'offre une bonne réponse sur un plateau, là. Non, je reste là-dessus. Encore une Ah, fois, j'ai putain. voulu t'aider, elle a tout simplement tué son mari. Oui. En fait, la mère s'est rendue compte qu'il y avait un problème quand cette femme a essayé de vendre la collection de voitures de son mari. Et la Bah mère oui. s'est dit, bah attends, pourquoi elle fait ça? Elle a appelé les gendarmes et elle a découvert, la gendarmerie a découvert le mari de Corinne sous une voiture dans l'espèce de trou qu'on installe pour inspecter les voitures. Ah, tu sais. ok. Et Ouais. voilà, elle l'avait tué depuis 5 ans. Et en fait, les voisins ont eu la puce à l'oreille parce que de temps en Ça sentait temps. mauvais. Quoi? Ça sentait mauvais, non? Non, même pas, mais c'est bizarre, mais elle avait fait des machines avec des vêtements d'hommes. Mais en fait, maintenant que je pense qu'il était mort tout ce temps, ça veut dire que peut-être qu'elle a eu des amants, je sais pas, je me rends pas trop compte. C'est une deuxième mauvaise réponse de suite, Pierre. Et Vas-y. j'ai gardé le meilleur pour la fin, la troisième, elle est géniale. T'es prêt? Vas-y. Elle est un peu méchante,
mais parce que ça parle d'un fait divers absolument tragique, mais en même temps, bon. C'est la vie. 3 jeunes ont été jugés pour le meurtre de Bastien en 2019. Ok. Quelle était la particularité de Bastien? Est-ce que Bastien avait Gilles de la Tourette et c'est une de ces phases qui a poussé les agresseurs au drame? Pierre répond pas. Avoue, c'est un peu marrant, non? C'est pas drôle, mec, c'est tragique. Ouais, il rigole. Est-ce que Bastien était champion de France du Rubik's Cube? Pierre est dévasté. Mec, je me suis surpassé sur celle-là. Déjà sur les 2 premières, tu sais qu'il y en a une que j'ai inventée minimum et c'est incroyable. Est-ce que Bastien étudiait le droit et avait déjà plaidé pour l'un des agresseurs? À quel âge? Quoi? On sait quel âge il a, Bastien? Tu le veux pour ta news? Est-ce que tu me l'as donné? J'ai ou pas l'âge. Je te l'ai pas donné, je peux te le donner. Ouais, je veux bien. 23 ans. Ok, donc c'est pas ça. Ou est-ce que Bastien avait déjà été candidat aux 12 coups de midi? Hein? Ça m'intéresse. Donc, est-ce qu'il avait la Tourette et c'est une de ces phases qui a poussé les agresseurs au drame? Est-ce qu'il était champion de France du Rubik's Cube? Est-ce qu'il étudiait le droit et avait déjà plaidé pour l'un des agresseurs? Ou est-ce qu'il avait déjà été candidat aux 12 coups de midi? Pour moi, c'est candidat aux 12 coups de midi. Mais la Tourette, bien ouais. Et Rubik's Cube, c'est marrant aussi. Ah, donc tu dis bien ouais et tout, mais t'as déjà ta réponse? Ouais. Tu la valides? Ouais. Est-ce que tu veux gagner ou est-ce que tu veux valider ta réponse? Je Pierre valide ma réponse. T'es sûr? Ouais. Est-ce que Pierre, après 12 mauvaises réponses d'affilée, tu vas enfin avoir une bonne réponse? Mais oui, j'y crois là. Oui! On a crié. Là, je pense qu'au montage audio, c'est ce son qui va. Mais oui, mais bravo! Ah, Alors, tu vois que t'es un manipulateur. Avant, Tu m'as refait le coup de t'es sûr que Je tu veux l'ai- pas une victoire, je l'ai nanana moins fait, c'était pour te faire rire. Si jamais j'avais changé. On est d'accord que la Tourette, mec. Ouais. Vu que les jeunes aujourd'hui, tu leur dis juste tu peux changer de place dans le métro, il te file 8 coups de couteau. T'imagines le mec il a la Tourette, salope, t'as dit quoi là? T'as dit quoi? Pourquoi tu prends une voix de racaille? Quoi? Hein? Bah parce que sortie de boîte de nuit, province, coup de couteau, évidemment, on est là-dedans. Quoi, tu crois que Jean-Charles Scout va donner des coups de couteau sur le parking de la boîte de nuit? Non, On les connaît, Pierre. On les connaît, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Rattrape-toi avec du second degré. Je sais pas pourquoi je fais l'accent caille. L'accent caille, c'est marrant en plus. Hein. Mhm. Mhm. Ouais. Coup de couteau. Ouais, avoue que c'est un peu marrant. Du La coup, Tourette. Attends, mais non, les 12 coups de midi. Et du coup, ça a fait la une à cause de ça, c'est ça? Alors, en fait, moi, c'est ça qui m'a fait péter un câble de rire tout à l'heure en faisant les news. C'est que l'article, c'est un ancien candidat de 12 coups de midi Ah ouais. assassiné. Ou le procès pour machin. Et en fait, ce que je dis, c'est que ce mec, il avait une vie. Il avait une famille, il étudiait, il était étudiant en droit, machin et tout. Et l'article, c'est il a participé aux 12 coups de midi. Et je me dis, mais t'imagines si ce mec savait qu'on se rappellerait de lui pour ça? C'est genre le prime de sa vie, quoi. Les 12 coups de midi, c'est ce qu'il a fait de mieux dans sa Non, vie pour les gens. Mais il a même pas en plus gagné. Il a participé. Et d'ailleurs, apparemment, il a fait un slam dans l'émission. Donc peut-être qu'il méritait de mourir un petit peu. Mais non, pardon. Ce que je veux dire, c'est que t'imagines, tu te fais tabasser et t'as 1 minute de conscience avant de sombrer. Et dans cette minute de conscience, tu entrevois que le seul article qu'il y aura, c'est il a participé au discours de midi. Et je me dis, comment ne pas sombrer dans le néant en pensant à ça, quoi. C'est terrible. Après, en vrai, enfin, je pense que ça arrive et les gens ont même pas une ligne dans les journaux. Hein. En fait, j'espère que c'est ce qui reste de lui que pour les médias, quoi. T'imagines, c'est même si sa mère discours. C'était mon fils. Et il a participé aux 12 coups de midi. Regardez, j'ai une dédicace de Jean-Luc Reichmann. Vous avez l'air heureuse, madame. Oh oui, c'est Jean-Luc Reichmann. Mais votre fils est mort. Oh, j'espère qu'il va venir à l'enterrement, Jean-Luc. On l'a invité. Mais non, mais je sais pas, ça m'a à la fois fait rire et peiné. Ouais, je comprends. Parce que du coup, c'est un jeune qui s'est fait tabasser, voilà, un soir. Histoire de, je crois que c'est un truc de regard, de réflexion. Je crois que c'est un des agresseurs qui fait une réflexion sur la copine du gars. Du coup, il a dit t'as dit quoi? Enfin, un truc qui dégénère, une connerie, putain. Ouais, une bagarre de merde qui dégénère. En vrai. Mais je me dis, mais quel enfer quand t'es. À chaque fois, je pense à la mère. Je me dis, mais tu mets quelqu'un au monde, tu l'éduques, 18 ans, bonne nouvelle, il a son bac, il va aller être étudiant en droit, et un soir, enfin, il y a juste un truc de merde, genre, traite pas ma copine de pute, et il meurt. Enfin, c'est trop fou, quoi. C'est triste. T'as d'autres banalités à dire ou on continue? Je pense que t'as aucun cœur, Pierre. Je pense que ton jardin équatorial, là, c'est juste une excuse et tout. Je pense que. Non, parce que si t'as d'autres portes ouvertes à enfoncer, n'hésite surtout pas. Non, mais je sais pas, ça a changé. On pouvait mourir aussi bêtement
avant ou c'est nouveau? Je me rends pas compte. Mais mec, ça a pas changé. C'était pire avant. Je t'en ai déjà parlé plein de fois. Ouais, mais je sais pas, ça a l'air. Mec, En fait, il y a des blousons noirs. Ils se tapaient dessus dans les fêtes du village dans les années 50, mec. Ils se Il y avait des morts, évidemment. mais comment on peut accorder aussi peu d'importance à la vie, quoi? Tu te rappelles, l'autre jour, j'ai lu des articles sur Paris, à l'époque de Saint-Germain-des-Prés, quand c'était hype, qui se saoulait la gueule, qu'ils écrivaient ils faisaient de la littérature en même temps, nanana. Mec, il y avait des bagarres au couteau, tous les coins de rue. Enfin, c'était la folie, quoi. Et à l'époque, la police, ils pouvaient pas faire grand-chose. Hein. Tu te faisais éclater dans la rue sans problème. Ça a toujours existé. Je trouve que c'est plutôt cool aujourd'hui. Sauf pour ce petit... Plutôt cool, mais toi, franchement. Tu cherches quoi, là? Un truc que j'ai lu ce matin, parce qu'on parlait du coup de. C'était. Il y a une émission, je crois que c'est un documentaire sur. Ça s'appelle Ensemble, qui va être diffusé sur. Je sais plus quoi, peut-être France 3, un truc comme ça, sur la fin de vie. Ah, Enfin, mais une tu devais regarder Adolescent? Oui, j'ai pas encore eu le temps. Je finissais Sévrance, tu m'avais dit de regarder Sévrance. Ok, super. Donc j'ai fini la saison 2 de Sévrance, il faut que je regarde Adolescence, absolument. Et en fait, il y a un documentaire qui sort sur la fin de vie, parce qu'on parlait de fin de vie et tout, et il y a Welbeck qui vient faire des commentaires. Mec, Welbeck. C'est un des derniers qui s'oppose un peu à tout ça. Et il y avait une phrase, j'ai bien. J'ai vu une interview de lui, là. Attends, je recherche. Je te laisse parler. Je recherche juste la phrase. Bah moi, Welbeck, je l'ai vu en image, là, parce qu'il parlait justement des femmes qui... C'était un reportage, j'imagine, c'était dans cette émission-là. Des femmes qui vont mourir d'un cancer et qui continuent à se faire belles, etc. Et ça avait l'air très beau. Mais par contre, juste au-delà du sujet, son état physique à Welbeck, Ouais, là, il passe pas les 5 prochaines années. Après, ça fait 10 ans qu'il est comme ça, mec. Hein. Ouais, mais c'est pas possible. Il est sous Xanax, il est alcoolisé, Encore ça une fois, fait- ça fait 10 ans. on dirait Renault, quoi, vraiment. Bon, Renault, il est quand même plus loin. Welbeck, là, je comprenais pas trop ce qu'il disait. Hein. Il était vraiment dans un état, mais pathétique. C'était terrible, le pauvre. Pour le coup, ça me fait pas plaisir. Bon, tu vas le trouver ton article. Franchement, on était dans une bonne dynamique. T'es en train de tout casser. Ouais, là. mais j'aimais bien la phrase. Là, t'es vraiment en train de. Voilà, oui, les gens, il y a un les gens truc nous quittent, là. qui m'avait touché, c'est en gros, ok, il parle du coup des soins palliatifs et tout, avec le fait que des gens puissent s'occuper de toi en fin de vie, et il dit, je me vois très bien demander à mourir, juste dans l'espoir qu'on me réponde, mais non, reste avec nous. Je sais pas, je suis pas en train, je Ouais. défends pas du tout les positions de Welbeck là-dessus, tu sais que moi c'est un sujet avec ma mère, soins palliatifs, tout ça, je suis un peu là-dedans et tout, mais je sais pas, ça m'a touché je pourrais mourir juste pour qu'on me dise, mais non, reste avec nous. Je sais pas, je trouvais un truc qui était beau et triste. Ouais, je vois. Bon, oui. Moi, si demain je te dis que je veux mourir, tu me dis, mais non, reste avec nous. Tu dis, ouais, vas-y, Avril, là, il est temps, là. Mais genre parce que tu veux mettre fin à ta vie ou parce que t'as une grave maladie? Ah non, mais moi, ni l'un ni l'autre. J'ai ni l'un ni l'autre. Ah, ok. Mais qu'est-ce que tu racontes? Si jamais je meurs, tu veux récupérer le roadcaster? Non, C'est vrai? non. Moi, parce que je t'ai déjà demandé, si je meurs, je veux que tu fasses la voix du monstre au pupitre. Mais je saurais pas comment faire du roadcaster si. Déjà, je sais pas m'en Tiens, servir. regarde, la voix du monstre, c'est celui-là. Tu branches le micro 1 et tu le mets sur le petit bouton vert. Et du coup, à l'église, nous sommes réunis pour. Oui, c'est bon. Voilà, oui, c'est ça, pour la mort d'Avril. Et il avait une dernière requête, c'est. Coucou tout le monde, ça va? En plus ça résonne parce qu'on est dans une église. Je sais pas si je le ferai. Mais toi, comment tu ça, sais tu sais pas? C'est ma dernière volonté. que je sais même pas si je serai à ton enterrement, mec. Quoi? Bon, on sait jamais. J'aurais Comment peut-être ça autre chose à faire, quoi. Tu te fous de ma gueule? Mec, moi, si tu meurs demain, je te fais la plus belle oraison funèbre de l'histoire, mec. Même, je dis à ta mère, elle va pas parler, là. Qu'est-ce que tu fais? C'est moi qui parle. Mec, est-ce que ce serait pas le plus beau truc que je puisse faire, c'est d'oublier ton enterrement? Franchement. Tu te lèves un matin, oh merde! Il est où Pierre? Bah, c'est Pierre, il a dû oublier. En vrai, ça te ressemblerait. Hein. Mec, ce serait pas énorme. En vrai, si chacun respectait sa personnalité, toi, Bah t'oublierais oui. mon enterrement et moi, je préparais un Excel et des PowerPoint pour sur tous les points sur Pierre. J'irais voir ta mère, je dirais, vous savez qu'il me devait 14 €. Ah, ce serait incroyable. Mec, là, franchement, moi, je pense qu'il faut qu'on respecte notre personnalité même dans ces moments-là. Moi, si tu meurs, je fais la garde alternée avec ton ex-femme pour Charlotte. Non. Si, je sens que Non, pas du tout. j'ai beaucoup de choses à apprendre. Je pense que j'ai beaucoup de choses à apprendre à Charlotte. Pas du Je pense qu'elle a besoin d'une figure paternelle une semaine sur deux et je pense que je peux jouer ce rôle. J'imagine trop la tête de sa mère. Toi qui toque à la porte. Oui, bonjour, je viens prendre Charlotte, c'est la semaine de Pierre. Pardon? Il m'avait dit ok. Quand est-ce qu'il vous a dit ok? Vous avez pas écouté le podcast? donc on n'écoute pas le podcast. Et on appelle ça une bonne mère. Très bien. Non, mais je vous la rends dimanche, y a pas de problème. Ah, je suis sûr qu'elle serait contente. Mais je suis sûr que non. Mais si, elle se dirait une semaine sur deux, je suis tranquille, je vais faire ce que je veux et tout. Mais quel fou, putain. Tu serais pas flatté? Faut être fou juste de l'imaginer. Ah bon? Mais mec, ça n'a aucun sens. Moi, si j'ai une fille et que je meurs, je serais content de t'en occuper une semaine sur deux. Mais parce que tu te dis ça parce que t'as pas de fille. Et Bah que... ouais, peut-être, mais j'en ai pas en fait. Parce que si jamais tu mourais et que t'avais une fille, ça veut dire qu'elle aurait quand même une mère.
pas si t'es au courant. Oui, mais elle la verrait une semaine sur deux. Pour Non, que le mais pote. C'est si jamais je meurs et que je suis divorcé. Mais Si je suis pas même. divorcé, elle s'en occupe toute seule. Mais gros, c'est trop fou de Et même, je s'imaginer ça. l'encouragerais à refaire sa vie. Et si tu es disponible, pourquoi pas? Ah. Je t'autorise d'ores et déjà à refaire ta vie avec mon ex une fois que je suis mort, quoi. Mais t'es vraiment, mais t'es complètement déglingué, mec. Mais pas T'es du un tout. fou, J'étais en mon train de te dire que je tenais à toi, ta famille, ta fille, et que j'étais prêt à m'en occuper s'il y avait besoin. gars. Ouais, mais s'il y a besoin, oui. Mais je pense qu'il y aura pas besoin. Je connais ta Mais femme. c'est très gentil. C'est très gentil. Je sens qu'elle est débordée. Non, moi surtout, tu dis, imagine la gueule de mon ex-femme. Moi, je pense surtout, imagine la gueule de Charlotte. Mais non, mais La gueule de Charlotte, c'est passé avril, il va venir une semaine sur deux te récupérer. Elle est là. Ouais, Ah non. à Saint-Ouen. Ah, Saint-Toi. Ah C'est-à-dire qu'en non. plus, tous les matins, il va falloir que tu fasses Saint-Ouen, Pernetti pour aller à l'école. Après, le gros avantage, c'est qu'elle aura une amie. Elle aura un ami, moi. Et elle aura aussi. Et coucou Charlotte. Oh, mec, le niveau de glauque de toi Qui qui prend la vient avec voix de la Charlotte petite et fille. qui prend la voix de la petite fille et qui l'oblige à parler à la petite fille. Je pense que ça devient un film d'horreur en fait. Regarde, elle arrive chez moi et tout. Où je peux poser mes affaires? Tu peux les poser sur la table. Oh mec, ça fait On peur. mange à 20h précises. J'ai fait une soupe. Mais je peux jouer aux jeux vidéo? Ah mec. Tu joueras si t'auras été gentil. c'est Et le soir, horrible. quand elle dort dans sa chambre, je fais. Mec, franchement, je peux faire vriller d'horreur, quoi. Bon, allez, est-ce que c'est pas le moment où on appelle un petit peu une abonnée? Allez, let's go. Est-ce que c'est pas le moment? On appelle qui aujourd'hui, On Pierre? appelle Morgane. Ok, en espérant que cette fois ça marche, on appelle Morgane. Oh là là. Ah, salut les gars. Ouais, c'est bon, on entend bien. Salut Morgane, ça va? Ça va Morgane? Trop bien, je suis trop contente. On a enfin réussi à D'être dans t'avoir. le podcast. Non, mais c'était compliqué. On a bien galéré. Attends, c'est moi ou t'as un accent du Sud? Non, non, je suis juste la voix en Y en fait, parce qu'hier c'était les demi-finales de rugby de Normandie. J'ai un peu gueulé. Et de rugby en Normandie? Ça n'a aucun sens. Ouais. Bah, tu sais, il y a l'Angleterre en face, donc si on peut faire des grands fucks à la rose, ça fait plaisir. Ah, alors ça, je suis à 100% avec toi, mais par contre, ce que je trouve marrant, c'est que tu parles de rugby, et donc du coup, tu prends une voix sud-ouest. En fait, j'ai une voix caméléon. Tu Je peux aussi t'adaptes. parler comme ça. Ouais, Morgane, je me trompe ou c'est toi qui me soutiens souvent sur mon alcoolisme? exactement. Oui. là pour toi. Oh non, je savais pas du tout cette histoire. Par C'est quoi contre, ce il va bordel? falloir développer ton bar. Hein. Ton bar, il est nul. Quoi? Ah, c'est triste parce qu'il en est très fier. Bah, mon bar est composé des cadeaux de Pierre, donc c'est à lui qu'il faut dire ça, quoi. Il y a un cadeau Bah, de arrête Pierre. d'acheter en grande surface, là, chez le caviste. Ok. Toi, t'es caviste, du coup? Non, mais je suis commercial en fait, en spiritueux. C'est moi qui prends des sous aux cavistes pour qu'ensuite ils vous prennent à vous les sous. Et ça veut dire que tu peux m'avoir des tarifs avant. Absolument caviste? pas. Ok. Merde. Non, je travaille vraiment qu'avec les commerçants, les petits commerçants, et c'est pour ça que non, je n'irai pas les tuer en court-circuitant le truc. Bon, d'accord. Mais du coup, Normande, t'es sur Caen, Rouen? Je suis pas loin de Caen, ouais. Pour ça, je vais aller te voir en juin. Ah oui! À El Camino, tu m'as dit que ça craignait. Ouais, j'aime pas du tout. Ah bah je suis désolé, je fais ce que je peux, hein. Je suis pas assez connu pour des théâtres, Ouais, donc non, mais je suis dans des bars. Hein. Ouais, enfin là, c'est plus cave. Hein. Oh putain. Elle me défonce. El suis tourné. Camino. Pas grand-chose d'espagnol ni de mexicain là-dedans. Non, mais en Ah, même temps, enfin, t'es une bref. fausse personne du sud-ouest en faudrait voir. Normandie, donc on est sur un mélange des cultures habituelles. Exactement. On est friendly en Normandie. Bah, hâte de voir ça, hein. Ouais. On se verra le 14 du coup. Bah ouais, exactement, je serai présente. Je vais essayer de ramener du monde, mais j'ai peur que ton humour ne satisfasse que moi. Oh, la violence du truc. Oh là là. Il est pas si particulier, mon humour. Il est grand public. Bah disons que ce sera pas assez de droite pour mes amis. Ah, mais je peux les enchaîner, y a pas de problème. Hein. Ah, c'est la première fois qu'on me Ah, mais reproche ça- d'être trop à gauche quand même, c'est Mec, quand même incroyable ça. C'est incroyable. Ça, c'est du jamais vu, ça. Ouais, bah en fait, moi je suis la seule gauchiasse de mon groupe d'amis. Je me prends des grands scuds. Ah non, mais attends, mais moi, si t'as des amis de droite, ça m'arrange parce que moi, en fait, mon objectif du Comment, en spectacle, fait, c'est tu d'avoir fais un droite gros chapeau. Non, mais il est au chapeau le spectacle. Ah oui. Ramène tous tes potes de droite, bien entendu. Ouais. Oula. Bah, je sais pas. En vrai, je vais essayer, tu vas de ramener du monde juste pour qu'il y ait du monde déjà. Mais tu vois, j'ai peur qu'en fait, tu te fasses victimiser à la fin. Quoi. Ben, moi, je les encule, tes potes, tu te rends pas compte là. C'est moi qui vais les victimiser. Tu me montrer, me regarde, le mec, il a quoi? Des émotions, c'est pas un homme, ça. Ah ouais, je vois, Ouais, je vois le genre de délire.
Ouais, si tu peux te faire Ouais. victimiser, non. Surtout que ton spectacle, il est très émotif, quoi. Il est pas émotif du tout. Il est pas Il y émotif a du des tout. grands moments de violon. Non, mais en fait, il y a plein de moments dans le spectacle où je fais du second degré sur des trucs racistes et donc eux, ils peuvent le prendre premier degré et rigoler. Ah, trop bien. Vive le racisme. Non, je rigole. Bah ouais, non, mais si eux ils sont contents, moi je m'en fous s'ils rigolent pour les bonnes raisons ou pas. Hein. Ouais, ouais, bah, un rire est un rire, hein, tu prends. Oh là là, oui, c'est vrai, je prends tous les rires. Est-ce que Pierre t'a dit ou pas le côté un peu carte blanche ou pas? Non, si, je sais plus. En fait, on s'est parlé, on l'a programmé tellement de fois ce rendez-vous. J'écoute le podcast depuis longtemps pour pouvoir. Ah, Je l'ai préparé avant. allez, c'est quoi ta carte blanche? Bah, en fait, un peu en mode astrologie, si vous voulez, j'ai pris vos petites gueules et un peu comment vous montrez du coup via le podcast. Et en fait, je vous ai attribué un alcool à chacun. Ah, c'est marrant. C'est trop génial, je suis trop content. Ouais, je sais pas trop. Elle va prendre quelques scuds. Même Enfin, ouais, si, ouais, parce que ça dépend, si tu me dis que je suis de l'eau pétillante, je vais peut-être mal le prendre, mais en tout cas, j'adore l'idée. Quoi. On a dit un Non. alcool, mec. j'aurais pour- jamais fait ça, Avril. Toi, tu bois pas du rhum arrangé, là, comme monsieur. Ah, non, tu bois des vrais alcools, je t'ai saucé un peu quand même. Ah. Attends, mais moi, le rhum, c'est pas un vrai alcool, peut-être. Bah, pas arrangé, non. Ouais, mais, grave. mais moi, je bois du rhum arrangé? Merci Morgane. J'ai dit ça? Oui. Oui, tu t'étais retourné la tête avec ton beau-père, je crois bien. Ah oui, mais c'est pas de ma faute. Moi, on me sert du rhum arrangé, je le bois. C'est pas moi qui ai choisi. Dis-moi, bah, tu peux dire non. Oh Pareil que tu as début. Et je bois quoi si je dis non? Bah, tu lui demandes un jus de fruits. A priori, toi, t'es plutôt. Oh là T'es là. plutôt sucre et malbouffe, Pierre. Oh, Avec ton Oh, gros bide, là, Exactement. du jus de fruits. Mais alors, ça va pas la tête? sale joueur de jeux vidéo, là. Oh là là, c'est J'ai quoi? pris cher pendant 3 minutes, c'est à ton tour. Allez, vas-y. Pierre, c'est quel alcool du coup? Alors, ben, Pierre, je l'ai mis sur de la tequila. C'est pourquoi? Parce que c'est un alcool, en fait, hyper vieux, tu vois, qui est né via les Espagnols en Oh non. 9. Mais en fait, les seuls qui peuvent l'apprécier, c'est des gamins. Ça joue le petit jeune. Tout le monde boit de la tequila juste pour faire des gros steak paf et vomir derrière. Et bah, tu vois, ça, c'est Pierre. Morgane, je t'aime. Je tiens à te le dire, Morgane, je t'aime. Et c'est très rigolo parce qu'en plus, là, l'épisode n'est pas sorti, mais Pierre a fait un mélange raciste mexicain aujourd'hui, donc ça tombe tellement juste. Attends, mais comment. Donc, en fait, l'alcool est vieux, mais il fait le jeune, c'est ça? C'est Ouais. moi, ça? C'est l'image que t'as de moi? Exactement. J'adore. Un papinova. Oh Et, tu sais, en plus, au Mexique, il y a pas mal de corruption et tout ça. Et toi, tu es un peu un gauchias corrompu. C'est-à-dire qu'en fait, tu as des convictions de ouf, mais tu es corrompu par ton mode de vie. Tu as une devialée. Oh là là j'aime tout ce qui se passe. Oh, je sais même pas quoi répondre. Après avril. Non, mais après, en plus, j'adore la tequila, surtout blanche. Donc, en vrai, c'est un bel alcool. Hein. Mais après, tu vois, tu as aussi le côté gauchias de moi, j'en bois en cocktail, vraiment, la tequila, c'est trop bien. Hein, tu sais, dans les putains de bar lounge, là où ils ont tamisé, tu vois rien. Oh la violence. Je sais pas. Bon, Je suis heureux, mais j'ai peur aussi, parce que je sens qu'il y a une capacité de nuisance Ouais. dans tes mais tu punchlines. sais qu'en vrai, je sais même pas vraiment quel goût ça a, la tequila. Ça a un goût, en fait, un peu fumé, surtout quand elle est vieillie. Et alors, le must, c'est de pouvoir goûter une Cristalino. C'est assez rigolo, en fait. Cristalino, c'est une tequila que tu as laissé vieillir, donc potentiellement, il peut y avoir une couleur. Mais on va la filtrer au charbon pour la refaire redevenir blanche. Fumé et Ok. vieilli, Donc- bah, ça te décrit parfaitement, Pierre. Ben, Allez. enfin, bref. Et toi, Avril t'es un putain de cognac. T'es le vieil alcool de fond de bar dont personne se sert. Parce que c'est comme ça, t'es carré, tu vois. Mais par contre, tu vois, il y a un petit clin d'œil pour toi, c'est que c'est un alcool magnifique pour tous les cuistots. La flambée, et ça, tes recettes, on les adore. Vraiment, quand tu parles de lasagne et que tu m'as mis un vrai vin rouge avec, merci. La gastronomie t'en remercie. Donc voilà, cognac, tu vois, pour ce côté un peu cul serré, à l'ancienne. Mais émotif quand même. Tu es sur une base de raisin, tu vois, ça te convient. Eh ben. Écoute, il y a un mélange d'émotions là. C'est d'un côté, bon, le côté c'est l'alcool dont personne se sert, dont personne n'a envie, il fait un petit peu mal. Et de l'autre côté, je sais pas, je suis quand même hyper touché. Parce que c'est de la merde d'être touché alors que j'ai pris un scud. Je sais pas, c'est trop chou. C'est trop chou, je suis trop content d'être du cognac. Tu sais, aussi, il y a un truc, ça m'a fait rire. Genre, aujourd'hui, en France, il y a très peu de personnes qui en boivent. Voilà, c'est vraiment devenu un alcool oublié. Par contre, là où ça marche de folie, c'est chez les ricains, bling bling. Et ça, tu vois, c'est toi qui achètes une casquette à je sais pas combien. Voilà, ça,
Et le mec, il fait des petits podcasts, il est en mode oui, le petit Tipeee, le petit machin, mais après, hein, on sait très bien que tu achètes tout le temps des trucs, tu fais des folies. Oh là là, puis Ouais. ouais, ça rejoint ce qu'on a dit aujourd'hui en plus. Le message est passé. Le ça. message est passé, je crois. C'était trop. Non, mais franchement, c'est une des cartes blanches que j'ai préférées Ouais. depuis le début de tout. Bon, alors moi, j'ai pas passé un bon moment, mais Ah, je te jure, c'est très bon en tout cas. Tape-toi un verre de tequila la prochaine fois, tu penseras à moi. vas-y, petite tech paf On va avec pouvoir les jeunes. ajuster le dessin de Patrick Bruel en Titan Charrette. Derrière, maintenant, dans le tank, il y aura une bouteille de cognac et une bouteille de tequila. On va pousser les private jokes jusqu'au bout, là. Ouais, bah, moi je les suis, franchement, mais je réécoute plein de saisons. Des fois, quand je fais beaucoup de routes, parce que du coup, c'est ça, c'est que moi, vous m'accompagnez de ouf. Hein. Il y a même des fois, vous m'avez, je pense, empêché de dormir sur la route, les gars. Ouais, on Que t'a je me tape sauvé. des grandes tartes, C'est beau. comme si vous étiez avec moi. Bah, de rien. Écoute, Morgane, on va devoir te laisser, mais déjà, c'était trop cool. Merci d'avoir fait l'effort en plus de préparer le truc. Et en plus, nous, bah, on se voit le 14. Exactement. Ouais, et pressé aussi de voir le spectacle de notre petite tequila favorite. Ah, bientôt. Bah, dès qu'il Allez. l'aura écrit. Salut Morgane, passe une bonne L'année après-midi. pas mal. Ouais, merci. Salut les gars. Allez, ciao. 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 Elle était trop cool. Elle était trop cool. J'ai adoré. Et franchement, elle a bossé. Oh, elle a bossé et tout. T'es Plus vraiment- que moi, quoi. Oh là là. Mais attends, j'ai pas raccroché. T'es encore là? Non, elle est pas là. Non, Ça aurait elle été marrant qu'elle soit là, quoi. Bon, ça va, on a dit que du bien. Oui, Mais quelle grosse connasse. conne. Oh merde. Allô? Oui, pardon. Non, c'était trop cool. On le dit à chaque fois, mais les gens qui nous suivent sont trop cool. On les aime tous. Ouais. Et Non, on leur a par- sauvé la vie en plus, donc c'est quand même vachement cool, quoi. Le côté vieux qui fait jeune, là. Oh. Ouais. Bon. C'est dur. Je crois qu'il est temps de finir là le podcast. Tu vois, cette semaine, j'ai pas fait attention à l'heure, j'ai laissé tourner le temps, j'ai pas fait mon maniaque de l'heure et j'ai laissé les choses couler parce que voilà, c'est un peu ça la vie Comme que je ta mène en ce carrière. moment. Oh là là, pourquoi t'es aussi dur avec moi à chaque fois? À chaque fois, tu veux pas juste dire c'est le meilleur épisode qu'on ait jamais fait? Je te rappelle que t'es de la tequila vieillie et fumée, mec. Mec, t'es un cognac dont personne se sert. Mais gros, t'es un vieux qui veut faire jeune. T'es La un- tequila, c'est un truc de. T'es un cul serré, mais que personne ne réclame jamais, mec. Mec. On ne t'utilise pas. Tu sais comment t'es connu, toi? En tech paf, c'est-à-dire que toi, on te boit avec du sel parce que c'est tout ce que t'as, du sel, du sel, du Mais sel. non, justement, mec. c'est que j'en ai pas, il faut en rajouter. Mais pas du Parce que tout. mais mec. je suis quelqu'un de gentil, qui ne dit jamais du mal de personne, du coup on rajoute un peu de sel. Moi, je suis quelqu'un. En fait, toi, on te met dans un verre, on te boit. Une minute après, on t'a oublié, il y a l'ivresse. Moi, on me met dans un verre, on me fait tourner, on me sent, on me profite, on me déguste parce que je suis rare en fait. Je suis rare et réconfortant. Oui, mais le problème c'est que personne ne fait ça. Non, c'est pas personne, c'est juste une élite. Une élite qui a compris mon importance, une élite qui sait m'apprécier. Moi, je ne sers pas les foules, Pierre. On ne m'enchaîne pas dans les bars auprès de gens du commun des mortels et tout. Moi, certaines personnes ont le don de capter à quel point je peux leur donner de la joie. C'est ça qui se passe. J'essaie de me rassurer là. J'ai bien compris. Bon, bah, c'est la fin de cet épisode. Je crois que c'est l'épisode 28. Je vais conclure, Pierre, t'inquiète pas. On n'aura pas eu le temps de faire la recoculture, c'est pas bien grave. Du coup, adolescence la semaine prochaine? On fait adolescence la semaine prochaine? Ouais, vas-y, adolescence. la semaine Vas-y, prochaine. comme ça, moi je regarde la série adolescence, vous aurez le temps un peu de débriefer. C'est Netflix, tu leur donnes tes codes? Pas Vas-y, conclue là. Ça fait 2 heures que Mais ta tu dis que c'est gueule, la fin. ça Oh va. là là. Mais t'as quoi? T'as qu'à l'animer le podcast en fait la prochaine fois. Mais en fait. non, mais là c'est trop long. Bah c'est trop long. Pardon. En fait, je vois qu'on est un temps. Tout parce que dans ta tête de merde là, je pense qu'on doit être à 59 minutes 15 et que parce que tu veux que ça fasse 1 heure pile, t'es en train de nous casser les Ouais, mais couilles. c'est hyper dur de prévoir 1 heure pile. Alors Mais je on sais s'en pas fout de combien de temps va faire durer 1 heure l'appel. Mais non, on s'en fout pas. Je trouve que c'est rassurant d'avoir Ferme-la, un vas-y, écart type conclue. d'une minute. Mais On n'en peut plus je vais t'entendre. je vais t'enculer, mon gars. Franchement. Et tu sais quoi? Privé de gâteau. Je te prive de gâteau et on va aller au resto et tu vas payer avec ta Oh là carte et pas avec la boîte. là. Voilà. C'est ça qui va se passer. Allez, bon, je vous embrasse parce qu'il me saoule. Merci. Allez, à mercredi pro.